Le haricot de saint Thomas. Nom latin, Anthada phasoloide. Famille, Fabacées. Nom commun, haricot de saint Thomas. Propriété. Anti-rhumatismal, soulage les troubles gastro-intestinaux, facilite la circulation. Les fruits sont considérés comme un contraceptif. Parties utilisées, écorce, graines et vignes. Distribution. Asie de l'Est, Chine méridionale, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Philippines jusqu'aux îles du Pacifique. Botanique. Le haricot de saint Thomas est un très grand grimpeur ligneux. Les tiges sont épaisses comme le bras d'un homme, inclinées et très tordues. L'écorce est brun foncé et rugueuse. Les feuilles sont tripennées, les pétioles communs se terminant généralement par une longue vrille dure. Les pennes sont pédonculées, généralement au nombre de 4. Les folioles sont oblongues ou obovales, de 2,5 à 5 cm de long, rigidement coriaces et lisses. Les fleurs sont de 2 à 3 mm de long, blanc jaunâtre, soit entassées en longues épis minces à l'aisselle des feuilles supérieures, soit disposées en panicule terminale. Les gousses sont peu nombreuses, pendantes, de 30 à 100 cm de long et 7 à 10 cm de large, un peu courbées, légèrement resserrées entre les graines. Les graines sont dures et circulaires, avec leur côté aplati, d'environ 5 cm de diamètre et brun chocolat. Constituants. Donne de la saponine, sapogénine, acide oléanolique. Une étude a révélé que la saponine était abondante dans l'écorce, moins abondante dans le bois, abondante dans les graines et absente des feuilles. Utilisation culinaire. Bien que vénéneuses crues, les graines peuvent être rendues comestibles par un trempage et une torréfaction prolongée. Les jeunes feuilles sont consommées, crues ou cuites, les graines après certains traitements sont consommées, la gousse et les graines sont utilisées comme succédanées du café. Une huile comestible est obtenue à partir de la graine, les jeunes feuilles sont consommées comme légumes, une sève exsudant des branches coupées est utilisée comme boisson. Médecine rurale. Le jus propre de l'écorce est utilisé pour la conjonctivite. Pour les démangeaisons cutanées, la partie affectée est lavée avec une décoction d'écorce. La tige, macérée dans l'eau froide, fait un savon nettoyant, également, utilisé comme émétique. Les grains de graines sont écrasés et utilisés comme cataplasme pour les douleurs abdominales, les coliques, etc. Le jus de la tige se boit pour soulager les douleurs articulaires et musculaires rhumatismales, et pour traiter les affections respiratoires. Une décoction de tige se boit pour le traitement de la hernie, de l'intoxication du poisson et de la gonorrhée. Une décoction de vigne séchée est utilisée pour les douleurs rhumatismales lombaires et aux jambes, les entorses et les contusions. Pour la jaunisse et l'œdème dû à la malnutrition, utilisez les graines en poudre, 3 à 9 g à prendre par voie orale avec de l'eau. Pour les douleurs abdominales et coliques, pilez les grains des graines, mélangez avec de l'huile et appliquez en cataplasme sur la zone touchée. Préparez une pâte avec les graines et appliquez sur les gonflements glandulaires de l'aisselle, des reins et des articulations, ainsi que sur les mains et les pieds enflés. Utilisé comme stimulant de la croissance des cheveux. Les graines sont utilisées comme émétiques, également comme fébrifuges. Une pâte de graines est appliquée sur les gonflements glandulaires inflammatoires de l'aisselle, les douleurs des reins et des articulations, le gonflement des mains et des pieds lorsqu'il est causé par une débilité générale. De l'eau ajoutée à de l'écorce pilée est utilisée comme shampoing antipelliculaire comme savon de bain, est également utilisé pour l'infestation par les poux. Les graines sont utilisées comme remède pour l'hémorragie cérébrale. En Inde, une pâte d'écorce de racine prise en très petite quantité avec de l'eau pour le traitement de la jaunisse. La poudre d'écorce est utilisée pour les ulcères d'estomac, et la poudre de graines est utilisée pour la fièvre et les maux de tête. Rituel. En Inde, les graines sont utilisées pour la confection de chapelets traditionnels. Autres. La plante entière est riche en saponines et est utilisée pour laver les cheveux. Danger. Le jus de l'écorce serait irritant pour les yeux, provoquant une conjonctivite.